Donc rebonjour, donc voilà la forme que nous avons créée qui est au sol. Maintenant nous allons la dupliquer à l'identique et celle que nous allons dupliquer, nous allons la mettre perpendiculaire à celle-là comme si c'était un mur. Ok? Alors pour la dupliquer, eh bien je vais d'abord la sélectionner, donc clic droit, modifier. Donc il y a la forme qui apparaît, donc je vais me mettre plus loin, zoom, donc Alt et puis CTRL pour me mettre dans une autre vue. Donc il y a la barre d'outils qui apparaît, donc cette barre d'outils, eh bien on voit que ici à ce niveau-là, il y a des outils de position, de dimension, de rotation. Donc vous voyez que la flèche rouge correspond au X. Donc on se trouve sur l'axe à 330 mètres, sur l'axe principal. Sur l'axe Y, nous sommes à 225 mètres. D'accord? Et sur l'axe donc de la hauteur, on est à 34 mètres, 73 donc au niveau de l'eau. C'est-à-dire que la forme, elle est au-dessus de l'eau à 34 mètres 700. Ok? Alors, donc, cette forme-là, pour la dupliquer, donc je la resélectionne, modifier, je refais apparaître la barre d'outils. Je vais aller sur l'outil de baguette magique. D'accord? C'est cet outil qui nous avait permis de créer le cube. Juste à côté, il y a maintenir l'outil sélectionné et copier la sélection. Et bien, si ça n'est pas coché, on doit cocher, copier la sélection et centrer la sélection. Alors, je me remets au-dessus de la forme de tout à l'heure. Si je clique au-dessus, je vais créer une forme identique exactement au-dessus d'elle. Ok? Donc, je vais la prendre, la virer. Et par contre, moi, je vais en mettre une juste à côté. Donc, en fait, eh bien, je vais me mettre sur la tranche, là, et je vais... oui, il faut que je resélectionne l'objet, modifier, et que je retourne donc sur copier la sélection, et là je me mets sur la tranche et je copie l'objet que j'ai créé tout à l'heure. Ok? Donc maintenant, vous voyez qu'il est exactement au même endroit, il colle complètement à droite et à gauche, il a le même format que l'autre, et il est à côté, sur en fait l'axe des abscisses. Ok? Donc je vais maintenant le sélectionner et on va le basculer de manière à ce qu'il fasse 90 degrés dans ce sens-là. D'accord? Pour que ça devienne un mur. Alors je peux le faire à la main en appuyant sur CTRL et c'est l'axe donc vert. Donc là il bascule seulement pour le mettre à 90 degrés, c'est pas évident. Et donc j'ai dit que c'était l'axe vert. Je viens à rotation ici, vous voyez. Et l'axe vert, vous voyez, je viens de faire un axe de 66 degrés en fait. Donc je vais changer ça et je vais mettre 90. Voilà. Donc je suis à 90 degrés par rapport donc à l'axe à l'axe horizontal du premier objet. Ok? Donc là, pour le mettre exactement au même endroit, c'est pareil, je peux monter un petit peu à la main, comme ça, au pif, et je peux bien sûr le faire coïncider, mais également un petit peu au pif. Est-ce que j'ai réussi? Vous voyez qu'il dépasse un petit peu, au moins vers le bas. D'ailleurs, là aussi, il dépasse. Vous voyez, regardez, si je le bascule, vous voyez que là, il dépasse aussi. Donc il dépasse dans ce sens-là et il dépasse dans ce sens-là. Ok? Donc ce sens-là, on a vu que c'était le bleu. Si je fais un zoom arrière, donc c'est l'axe bleu. Donc je vais le monter un petit peu, d'accord? Hop. Mais pour pouvoir le régler complètement à l'identique, il faut que je le monte un peu plus. Et là, je vais utiliser les chiffres. Donc je vais mettre 7, 9 par exemple au lieu de 7. Voilà. Et là je suis presque, pas tout à fait encore. Regardez, c'est pas tout à fait
bien réglé. Donc je vais le monter encore un peu. Donc je suis à 7,9, j'ai dit. Je vais aller à 7,9,2. Voyons, clac. 7,9,8. J'ai trop. Donc 7,9,7. 7,9,6. 65. Ah, allez, 6. On va lever le... Voilà, et là je suis bien collé contre la forme de départ. Alors maintenant c'est l'autre. Alors l'autre, donc c'est l'axe rouge, hein, et donc je vais devoir là aussi le faire. Donc là je pars dans le mauvais sens. Donc c'est pas la flèche vers le bas, c'est la flèche vers le haut. Là j'ai été trop loin, donc je vais revenir un petit peu. Donc c'est entre 21 et 22, ok. Donc je vais déjà le mettre à 22, on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais c'est un peu plus loin encore, hein. Donc 22, je vais mettre 22,5, 22,5. Là c'est trop. Donc 22, 3, voyons un petit peu ce que ça donne. Et là c'est bon, ok. Donc je coïncide bien. Encore un petit chouïa. Donc 22, 3, je vais mettre 5, voyons un petit peu ce que ça donne. Ah, c'est 22, 3, en fait ça sera 22, 2, 8, je pense. Voilà, là c'est bon, je pense que c'est bon. Ok, donc ils coïncident bien. Donc maintenant je vais les lier. Donc pour les relier les deux, et faire en sorte que quand je vais les déplacer, ils se déplaceront ensemble. Eh bien, je viens ici, vous voyez, à ce niveau-là. Je dois d'abord sélectionner l'autre. Donc, pour cela, j'appuie sur majuscule temporaire. Vous voyez que ça se met en surbrillance. Les deux sont en surbrillance. Et d'ailleurs, l'axe s'est déplacé. Et là, eh bien, je viens ici, lier, délier. Donc, je vais lier. J'appuie sur lier. Et il y a un des deux axes, un des deux éléments qui devient bleu. Donc maintenant, si je clique à côté, je les désélectionne. Si je reclique sur un, clic droit, modifier, ben c'est les deux qui sont sélectionnés. Ok? Et donc je peux les déplacer ensemble. Voilà, donc là, ce cours-là est terminé. Je vais, en cas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne maintenant sur la CIM pour travailler, je vais mettre ça dans mon inventaire pour le garder. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais clic droit, prendre. Voilà, je le fais disparaître et il est venu se placer dans mon inventaire. Donc dans mon inventaire, il est allé dans Objet, voilà, et je me retrouve avec cet objet ici que je vais clic droit pour le renommer et je vais l'appeler deux murs perpendiculaires. Perpendiculaires. Voilà. Et comme ça, la prochaine fois, je pourrai le prendre et en le déplaçant en clic gauche, je pourrai le déposer et il va réapparaître à son emplacement. Ok? Donc prendre, voyez, à chaque fois il en crée un nouveau, donc je vais le virer. Ok, objet d'ailleurs, ça aussi c'est pareil, je vire. Voilà, et donc maintenant, eh bien, la prochaine fois, on va voir comment avancer, aller un peu plus loin. Ok? Allez, à tout à l'heure.